Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une femme lumineuse que le Québec connaît bien et aime beaucoup. Animatrice chevronnée, communicatrice authentique et sensible. Elle traverse les écrans et les ondes depuis plus de 2 décennies avec authenticité et cœur. Mais aujourd'hui, au-delà de la femme publique, nous allons découvrir une femme engagée, une mère, une âme en perpétuelle évolution, une voix qui ose aborder les enjeux identitaires, la transformation, la vulnérabilité. C'est dans cet espace que nous allons à la rencontre de cette belle humaine qui, aujourd'hui, efface la célébrité pour laisser place à la conscience. Je suis très heureuse d'accueillir cette femme de cœur, Isabelle Racicot. À travers les croyances, l'éveil et la quête de sens, 1000 chemins sont possibles. Ils se dévoilent sans filtre sur leur monde intérieur. Dans l'univers d'André Chantal, voici Célébrité et spiritualité. Allô, Isabelle. Hey, merci pour cette intro! Ben, c'est toi. Wow! Je l'écris. Ben, c'est gentil. Ben, merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci d'être dans notre univers aujourd'hui, André Chantal et Isabelle. Ça me fait plaisir. La spiritualité est un univers qui me va bien. Absolument. Ouais. C'est toi. D'où le pourquoi que j'ai eu vraiment comme une intuition, justement, d'aller vers toi. J'ai dit, mon Dieu, ça pourrait tellement donner un échange vrai et sincère. Là. Wow! Et merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Isabelle, si ton âme te regardait avec bienveillance aujourd'hui, comment décrirait-elle Isabelle Racicot? OK, hey, c'est une bonne question que personne ne m'a posée. Je pense qu'elle me décrirait comme quelqu'un qui aime profondément l'être humain, continue de vouloir s'améliorer, puis espère d'aider les autres autour d'elle d'être une meilleure version d'elle-même. Je pense que c'est ça qu'elle dirait. Parce que c'est ça, je pense que j'essaie de faire à tous les jours de ma vie. Ouais. Je trouve que tu le sèmes bien aussi, puis je trouve qu'il y a ces effets d'onde-là que tu apportes aux êtres aussi, qui partagent ta vie ou qui t'entourent aussi. Mais tu sais, je pense que par l'expérience que j'ai, ou les expériences que j'ai vécues, tu sais, ça me permet de réfléchir, d'avancer dans la vie, puis je veux faire profiter mes enfants de ça, je veux faire profiter mes amis, je veux, tu sais, comme... Puis je trouve ça important. Puis moi, je profite aussi des gens. Tu sais, j'ai passé les 20 dernières années en partie à interviewer des gens. Ce que toi, tu fais, je trouve ça tellement enrichissant. J'ai tellement appris, j'ai tellement, tu sais, comme... vu l'être humain de différentes façons que ça m'a fait, moi aussi, évoluer. Là. Tu sais, mon métier est vraiment connecté à l'être humain que je suis. Oui, c'est très enrichissant, autant pour les gens, absolument. c'est ça, hein, des deux côtés, des doubles sens. Hein? Oui. Y a-t-il un moment charnière dans ta vie où tu as senti que ton âme te demandait de changer de direction? Oh, attends. Je peux... Bien, peut-être dans les dernières années. Peut-être dans les dernières années où j'avais moins l'impression d'être en équation avec ce que je pensais à être, en fait, ma vision de la vie. Je pense que j'étais confrontée à mes propres valeurs et je pense que c'est là. Fait que c'est il y a quelques années où j'ai été obligée de me rasseoir et de dire, OK, où est-ce que je m'en vais? Tu sais, est-ce que je suis encore bien avec moi-même? Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est toujours écouté. J'ai une forte intuition pour ce qui est bon pour moi. Puis là, j'avais l'impression que j'étais un peu, tu sais, à côté de ma traque. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été obligée de faire un virage, puis me questionner, puis me dire qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie, puis faire des changements en conséquence. Ouais. Est-ce que tu as le goût de me dire que certaines épreuves de ta vie, justement, étaient peut-être à quelque part des initiations? Ah, hey, sais-tu quoi? J'ai des initiations, c'est une bonne façon de le décrire. Ouais. Je ne sais pas si j'appellerais ça une initiation, mais c'est sûr que moi, j'ai vu chaque épreuve de ma vie comme étant quelque chose qui m'a solidifié, ce que ça m'a appris. Puis il y a toujours eu une espèce de cadeau, entre guillemets, qui venait avec ça. Tu sais, j'ai entre autres le décès de ma mère à 12 ans. Tu sais, j'avais 12 ans à l'époque, elle en avait 37. C'est difficile, puis ça demeure l'événement le plus difficile probablement que j'ai vécu de ma vie. Ça, puis ma séparation, là, c'est comme pas mal les deux événements les plus gros.
Mais à partir de 12 ans, de réaliser que tu es capable de passer à travers une épreuve comme celle-là fait en sorte que moi, le reste de ma vie, je me disais, il n'y a rien qui va m'arrêter, il n'y a rien que je ne pourrais pas accomplir, il n'y a rien qui va être trop une grosse épreuve parce que j'ai tellement passé à travers quelque chose de gros que hey, c'est énorme, ça, c'est très jeune, tu sais. Tu es dans l'adolescence puis tu te dis, hey, il n'y a rien qui va me faire peur, je sais que je suis capable d'affronter, que je vais être assez forte pour passer à travers n'importe quoi. Ça, c'est ça. Puis le cadeau qu'elle m'a donné, ma mère, c'est de me rendre compte que la vie est très fragile, mais surtout qu'on n'est pas en répétition générale. Tu sais on a besoin de profiter. Puis c'est pour ça, je pense que je suis à la recherche toujours de m'améliorer, d'être en connexion avec les autres parce que c'est ce qu'on va avoir, c'est ce qui nous reste en bout de ligne, tu sais. Fait que, ouais. C'est tellement bien dit. Fait que c'est pour ça que je te dis, les épreuves m'ont apporté des cadeaux aussi. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais, au travers de ton parcours de vie, comment tu définirais ici et maintenant ta spiritualité ou la spiritualité? Oui. Tu sais, puis moi, en fait, je vais la décrire en t'expliquant que moi, je viens d'une famille dont mon père est très religieux. On est allé à la messe à tous les dimanches, à tous les dimanches, jusqu'à l'âge de 18 ans. Fait que, tu sais, moi, j'ai connu cette spiritualité-là. Maintenant, je ne suis plus pratiquante, mais j'ai toujours conservé, l'impression qu'il y avait quelqu'un et quelque chose de plus grand que nous. Qu'il y avait quelque chose après la mort. Sinon, c'est impossible pour moi de penser que ma mère n'est pas avec moi. Et à tous les matins et à tous les soirs, je remercie l'univers. Je commence ma journée comme ça, je la termine comme ça. Et j'y crois beaucoup. Et tu sais, quand il y a des moments, là... il y a à peu près 8 ans, j'avais une période où je me cherchais, puis c'est en fait en me reconnectant avec ce que je pense à être l'univers. Puis, quelque chose de plus grand. Oui, quelque chose de plus grand. Beaucoup écouté Gabby Bernstein. Ah, ben oui. The Universe Has Your Back. Je l'avais lu. Ça m'a permis de me recentrer. Et ça, j'y crois beaucoup. Puis la vie m'a montré que les choses arrivent pour des raisons. J'ai toujours été... Les choses se sont toujours passées comme elles devaient se passer. Puis des fois, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais confiance en la vie. Et mes meilleurs amis vont te dire, je répète tout le temps ça depuis que je suis jeune. Wow. J'ai confiance en la vie, puis la vie me l'a bien prouvé. Fait que c'est ça, ma spiritualité. Ouais. Je trouve que c'est un beau fil conducteur pour ce que je vais demander justement. Là, j'ai goût de te dire, penses-tu que chacun de nous porte une mission d'âme? Ah oui, mais tu choisis de la prendre ou pas de la prendre. Et toi, quelle serait la tienne? Moi, je pense que, très humblement, pour les gens autour de moi, c'est de les aider à avancer puis d'essayer d'avancer dans la vie. C'est le rôle que j'ai de façon générale. Je suis souvent la confidente, je suis celle qui va donner des conseils. Fait que Une bonne guidance que tu es pour les gens. Moi, c'est comme ça que je te vois puis que je te sens. Mais tu sais, c'est weird de dire ça, là. Tu comprends que je veux pas me lancer des fleurs, c'est pas ça, mais tu sais, je comprends mon rôle. J'accompagne, je suis une bonne accompagnatrice. Je suis bienveillante pour les gens autour de moi. Puis je trouve ça important, tu sais. Exactement, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, du moment que tu es là pour eux autres, ou ce que des fois, ça va te revenir de faire « Oh my God », tu sais, à mon tour, tu sais, d'accueillir ces êtres-là, puis tu sais, de prendre leur amour, puis justement de leur bienveillance. Puis je suis extrêmement bien entourée. Tu sais, je reçois énormément d'amour autour de moi, de différentes personnes, beaucoup d'amis aussi, tu sais. Mais tu sais, comme je disais, entrer la matière, tu es une femme lumineuse. Ah, c'est gentil. C'est vrai. Fait que, tu sais, tu dégages tellement que tu attires ça. Tu as un magnétisme, tu as un charisme. On a juste eu le goût de se coller après toi, de se nourrir de ce que tu portes en soi. Mais tout le monde a ça à l'intérieur, je pense, mais tu choisis de le prendre ou de ne pas le prendre. Tu sais. Moi, j'ai choisi aussi de voir le verre à moitié plein tout le temps. Tu sais. Puis je pense que tu sais, le bonheur est facile pour moi. Fait que c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là de vouloir aider les autres puis de dégager ça parce que
Intérieurement, c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que tu le vis. Oui, puis je le cultive aussi. Ouais. Tu sais, je suis beaucoup dans la gratitude, dans la reconnaissance des choses, des petites choses à tous les jours. Tu sais, les gens trouvent ça cave des fois, mais c'est tellement important, c'est tellement un game changer dans une vie. C'est tellement ça. Oui. C'est exactement ça. Oui. Crois-tu que la vie nous parle à travers les synchronicités? Oui, ben oui, ça c'est sûr. Puis est-ce qu'on appelle ça une synchronicité ou on appelle ça un message? Oui. Un rendez-vous doux. Tu sais, Ouais. il y aurait plein de Comme il y a formules. plein de façons que tu peux le voir. Puis... Mais moi, je suis vraiment... moi, je crois beaucoup à des messages qui sont envoyés, des situations qui arrivent, tu fais « OK, c'est ça qui se passe. » Des fois, les gens me disent des chiffres miroirs. Oui. Ah, mais moi, je suis folle de ça. Ah, je suis folle de ça. Je rends les gens autour de moi complètement caves. Ils s'en peuvent plus, là. Le bon, Isabelle va parler. C'est ça, exact. Hey, midi! Midi, le 12! Oh, wow! Là, je suis rendue à l'apogée. Là, des fois, je suis comme, OK, guys, on a un heure miroir, tout le monde fait un vœu. Ah, je suis vraiment intense là-dessus. C'est vrai. Mais c'est ça aussi, mais ça nous parle. Marie-Christine Proulx, c'est comme moi. Oh oui, Marie-Christine. Puis je dirais José aussi. On a eu quelques moments on prend un screenshot du moment, là, tu sais, de l'heure. Mais je suis comme ça, moi aussi. Toi aussi, hein? Oui, tu sais, c'est plate. Des fois, je suis là, puis j'attends quasiment. OK, là, il est 3h33, tu sais, quasiment faire mon vœu. J'ai fait comme, ben voyons donc. Mon chum est là, ouf, OK. Ça va passer, ma chérie, ça va passer. Oh my God. Pour revenir, écoute, tu as créé un documentaire fort saisissant, OK? Pour mes fils, mon silence est impossible. Oui. C'est percutant, c'est touchant. Merci. Est-ce que ce projet-là, pour toi, était un acte autant spirituel que social? Oui, dans la mesure où, tu sais, j'essaye de comprendre encore les divisions. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je sais d'où ça part, tout ça, mais on est des êtres humains. On gagnerait à tous travailler ensemble. Et là, les défis sont plus grands que nous maintenant. Tu sais, c'est pas une question de noir et blanc, c'est une question de l'environnement, la planète qui est en danger. Je veux dire, on a toutes les raisons de vouloir travailler les uns avec les autres. Je trouve qu'on gagne à être ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y avait un côté spirituel à ce documentaire-là, dans la mesure où j'aimerais tellement ça qu'on puisse tout le monde s'entendre. Puis pour ça, bien, il faut se comprendre. Puis pour ça, il faut avoir de l'ouverture, puis il faut avoir de la bienveillance, puis il faut avoir de l'empathie, puis être capable de se mettre dans la peau d'autres, puis de cette personne-là a vécu ça. OK, c'est pas ma réalité, mais ça peut être une réalité quand même. OK. Tu sais, fait que tout ça, pour moi, c'est connu. Mais dès que tu parles de l'humanité, de l'humain, pour moi, la spiritualité vient presque avec, tu sais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Comme s'il y avait comme une connexion naturelle, puis une très bonne filiation. Je trouve ça bien. Puis, par rapport justement à tes fils, comment aujourd'hui tu leur transmets la force, la lumière, toute l'intériorité, la conscience aussi? Ils ont 19 et 22 en ce moment. Wow. Et je trouve que ce sont des êtres merveilleux, qui ont aussi une belle spiritualité. Je pense qu'on a cultivé ça de différentes façons, tu sais, leur père et moi, c'est-à-dire que par l'exemple. Puis à chaque fois qu'il y avait un défi qu'ils devaient surmonter, c'était de s'asseoir avec, de voir comment ils pensaient l'affronter, qu'est-ce que ça allait apporter, comment être avec les autres. Je les vois, sont bienveillants, sont attentionnés. Ils ont compris que d'aider le prochain est important. Je suis très fière de voir comment ils ont grandi, mais je pense que ça a été un mélange de tout ça. Ils nous ont vus aller. Je renvoie aussi beaucoup des autres sont un peu tannés, là, je leur renvoie des trucs de Mel Robbins, d'un peu de tout le monde, de Gabby Bernstein. OK, là, j'ai vu cette citation-là, je vais coller des affaires. Tu sais, comme aussi un peu mère intense. Là. Il y a un peu de ça aussi. Mais je suis convaincue qu'un jour, ils vont faire la même chose. Ils vont dire, regarde, on a eu ces beaux enseignements-là de notre mère. Là, j'espère qu'ils vont le donner aussi à leur tour. Mais quelle belle jeunesse. Oui. Des êtres comme ça, là, des jeunes hommes en train de se forger aussi. Puis qui ont ces êtres-là comme des enseignants, comme des guides.
toi, tu sais, puis le père des Oui. enfants, je trouve ça incroyable. Quelle richesse! Oui. Je pense que c'est le plus bel héritage. Qu'on Tu peux- peut, oui, oui. tu sais, Oui. aux enfants. Puis j'ai la chance de les voir grandir aussi, là, Ouais. de voir comment ils sont en train de devenir des adultes. Puis ils ont toujours eu une spiritualité innée, tu sais, Des vieilles âmes. des hein? vieilles âmes, Ouais. là, ouais, J'ai particulièrement vraiment le l'impression. plus jeune. Mm. Depuis qu'il est tout petit, 3-4 ans, je dis, ah, c'est une vieille âme, lui, c'est une vieille âme, Ouais. parce que ses réflexions dépassaient son âge de loin, là, tu sais. Et le plus vieux, dans la façon qu'il traite les autres, Ah oui. cette conscience-là qu'il a pour les autres, c'est tellement beau de le voir aller. Puis même comment il s'occupe bien de moi, tu sais. Oh. Parce que là, tu sais, j'ai deux jeunes adultes qui vivent avec moi en partie, puis chez leur père, mais quand ils sont avec moi, je vois aussi comment ils s'occupent de leur mère, là, tu sais. Je les trouve très bons, très beaux. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, il arrive un âge, je pourrais dire, bon, OK, je suis dans ma vie d'adulte, Ouais. tu sais, dans l'action de, puis Oui. bon, môme, genre, Ouais. mais non. tu sais, c'est Non, tout je le pense pas que contraire. j'ai été aussi bienveillante Ouais. envers mon père à cet âge-là qu'eux envers moi aujourd'hui. C'est sûr qu'ils n'ont pas, comme on dit, vécu aussi le même Ils même ont- parcours. Non, Ah, mais ils ont c'est eu ça. leurs défis aussi. C'est, Ouais. 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 Bien dit. Écoute, justement, on soulève le sujet par rapport à la séparation. Tu étais plus de 30 ans avec le père de tes enfants. La séparation, c'est comme un moment marquant, tournant. Comment tu m'expliquerais que ça a changé ou que ça t'a transformé, cette transition-là, intérieurement? Personnellement, Oui. je ne sais pas encore si c'est de passer à travers une séparation qui te transforme ou si tu es transformé avant de passer à la séparation. Je ne suis pas encore certaine de la réponse. C'est puissant ce que tu viens de dire. Oui, là. je pense que j'avais déjà entamé une transformation qui a fait en sorte que je suis arrivée là. Cela dit, encore une fois, ça demeure, tu sais, la deuxième chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. J'ai passé à travers. Et donc, encore une fois, je suis convaincue que peu importe ce qui va m'arriver, je vais être capable de passer à travers. Puis c'est comme une confiance. Tu sais, je prends pas ça pour acquis de sentir que j'ai la force intérieure pour passer à travers n'importe quoi. Parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Puis, fait que je trouve que c'est aussi ce que ça m'a apporté. Oui. Ouais. J'ai l'impression que comme on dit, ton pack-sac est assez complet comme outil. Oui, c'est l'impression Ouais, que j'ai. Toi aussi, hein? Oui, puis je suis très contente de ça. Tu sais, il n'y a rien que je changerais dans mon parcours de ma vie, dans le parcours de ma vie, parce que même les choses les plus difficiles m'ont apporté quelque chose, tu sais. On apprend toujours, justement, de ces expériences-là. Tu sais, des fois qu'on parle de résilience, des fois, on plie le genou, on se relève avec l'autre, cette force-là. Puis c'est tellement gratifiant aussi d'être capable de te relever, puis de regarder en arrière, puis faire, tu sais, le chemin parcouru, là. Puis de dire, wow. Oui. Parce que je sais que c'est difficile quand tu as l'espèce de nuage noir, puis peu importe c'est quoi, des fois c'est une maladie, des fois c'est une séparation, des fois c'est un décès. Mais tu as un nuage noir autour de toi, puis tu as de la misère à voir plus loin. Et il faut que tu continues parce qu'à un moment donné, il y aura le soleil. À un moment donné, il y aura le beau temps qui va revenir. Puis je pense que c'est ça, tu sais, ça aussi, c'est une question d'être spirituel ou non, c'est de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, Puis qu'on va pas, puis qu'il y a quelque chose de plus grand qui te laissera pas dans cette situation-là. Mais ça te demande, toi aussi, de collaborer, tu sais, il y a quelque chose où il faut que tu travailles avec l'univers, en quelque sorte, pour y arriver. Puis tu sais, il y a comme aussi une adaptation, il y a des deuils à faire après une séparation, il y a d'apprivoiser aussi la solitude. Oui. Est-ce que la solitude peut devenir un espace sacré? Ah, mais moi, j'aime tellement ça, là, en plus. Toi aussi, hein? Ah, t'es-tu de même, toi? Ah, j'adore. Ah, moi, j'ai besoin de ma bulle, là, ma petite caverne. On dit souvent, les hommes, bon, chérie, va-t'en dans ta caverne. Oui. Mais je suis vraiment comme ça. J'ai besoin de me recentrer, m'ancrer, me grounder, me retrouver avec moi-même. Oui. Puis ça fait du bien. Oui. Puis je trouve que dans le silence ou la solitude, je trouve qu'il y a un beau langage, tu sais, de moi vis-à-vis moi-même, de m'amener dans les vraies questions. Oui. Excuse-moi, je suis partie, je t'embête. Ben non, c'est moi qui t'ai posé la question. Ah ouais, c'est ça. Je suis exactement comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces moments-là, je les trouve importants. C'est souvent là où je vais écrire dans un journal, où je vais faire des réflexions, je vais revenir sur certaines choses.
Ouais, j'ai besoin de ces moments-là de solitude. Mais j'ai toujours été comme ça. Enfant, j'avais 16 ans, puis j'étais capable de regarder le plafond de ma chambre pendant 2-3 heures, puis de rêvasser, puis en même temps de réfléchir, puis de me projeter dans l'avenir, puis de, manifester des choses. Oui, exactement. Rêver puis être là-dedans. Oui! Puis je dis souvent, tant qu'on a des rêves, on est en vie. Ben c'est oui. ça aussi qui nous garde, Ben qui me oui. garde comme animée, qui me garde dans mon action, puis Oui. dans le mouvement. Oui! Hein? Wow. C'est important. Les projets doivent jamais arrêter. Oui, exact. Peu importe la grosseur du projet. Là. À travers ton parcours ou à la lumière de ton parcours amoureux, Isabelle, aujourd'hui, comment tu définirais ou qu'est-ce que tu dirais sur ta définition de l'amour? Est-ce qu'elle a complètement changé, elle a évolué ou ça a pris une nouvelle direction? Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que ma définition de l'amour va toujours être à la base la même, c'est-à-dire que de trouver une personne avec qui tu es tellement bien que tu es toi-même et que cette personne-là peut être elle-même. Ensuite de ça, les valeurs qu'on a communes, pour moi, c'est important. Et de s'élever l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on s'aide à être des meilleurs êtres humains, un et l'autre. Puis c'est sûr qu'en vieillissant maintenant, il y a tout l'aspect de... Moi, je veux choisir quelqu'un avec qui que je vais avoir envie de m'occuper si la maladie frappe et quelqu'un sur qui je peux compter si moi, je suis malade demain matin. Je sais que je vais pouvoir mettre ma tête sur son épaule puis que je vais être correcte. Ça vient de s'ajouter à ma définition de l'amour. De pouvoir s'abandonner. Je lisais, à un moment donné, une psychiatre, Françoise, qui disait, vous savez, elle dit, une relation de couple, elle dit, moi, je vais faire l'analogie avec un sorbet de crème glacée. Elle dit, votre sorbet est composé de différentes boules de crème glacée, vanille, chocolat, peu importe. Elle dit, qui correspond à vos traits de personnalité, à votre caractère, à vos valeurs, et ainsi de suite. Elle dit, votre conjoint, votre amoureux, même chose. Il y a ces boules de crème glacée à lui qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Elle disait, une relation amoureuse épanouissante, là, tu ne dois pas être les boules de crème glacée qui comblent le sorbet de l'autre. Mais elle dit, tout ce que tu dois être, c'est la cerise sur le dessus. Ah, c'est beau! J'ai tellement trouvé ça bon. Je fais, quelle belle analogie. Oui. Puis c'est vrai, c'est ça aussi. Tu sais, pas dire, tu sais, des fois, on entend les gens dire, Isabelle, c'est ma moitié, tu sais. Oui. Non, toi, tu es unique. Oui. Ton amoureux est unique. Oui. Des fois, je dis, ça forme quasiment comme une troisième personne, cette belle énergie-là, justement. Oui. Fait que, mais c'est ça. Mais je trouvais tellement l'analogie qui était tellement beau, là. qui était parfaite. Oui. J'ai fait comme, oh my God, il fallait que je le partage. Hey, j'aime ça, cette analogie-là. Puis c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Oui. Parlant d'amour, parlant de don de soi, d'empathie, écoute, tu as reçu une distinction honorifique qui est wow, que je te félicite. Tu es lieutenant-colonel honoraire. Oui. Tu te demandais ce que j'allais dire. Oui, je me disais aussi qu'on s'en va avec ça. Laquelle distinction j'ai reçue? C'est ça, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai-tu reçu une? Du Royal Montreal Régiment. Tu sais. Oui. Tu côtoies des femmes et des hommes qui incarnent, écoute, le courage, le sens du devoir, la discipline. Oui. Qu'est-ce que cette proximité-là avec le monde militaire t'a appris encore plus sur la force intérieure, puis sur ce qui signifie vraiment de servir de quelque chose de plus grand que soi? Hey, mais c'est beau de les côtoyer, là, justement parce que je me dis, ça va me permettre d'être au service de ceux qui sont au service de nous tous en tant que citoyens. Je les trouve forts et fortes. C'est un don de soi de dire je suis prête à me battre pour des gens que je connais pas, mais qui font partie du même pays que le mien. Je vais faire des fois des entraînements avec eux. Je vois leur résilience physique, ce que ça demande. Parce que là, moi, en plus, le Royal Montreal Regiment fait partie de la 34e brigade, qui est une brigade de réservistes. Donc, c'est des gens qui vont soit à l'école ou travaillent et qui sont aussi dans l'armée. Donc, ça veut dire que beaucoup de leurs fins de semaine sont prises. Ils ne vont pas dormir pendant le week-end parce qu'ils font des entraînements. Puis des fois, tu sais, on est à Valcartier au mois d'avril, il y a encore un peu de neige, puis ils dorment là-dedans, puis tu sais...
je les trouve vraiment impressionnants. Le respect du protocole aussi. Il y a beaucoup de protocoles quand tu es dans l'armée, les cérémonies du jour du souvenir et d'autres. Je trouve ça beau aussi. C'est quelque chose qu'on perd de plus en plus dans notre société. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime. Je suis bien, j'aime ça. Je trouve ça impressionnant. Il y a quelque chose de structuré, oui, mais qui commande le respect. Puis je trouve ça beau. Fait que moi, ça m'apporte beaucoup. En fait, je ne sais pas moi ce que je leur apporte, mais je peux te dire que moi, je reçois beaucoup en les côtoyant, en passant du temps avec eux et avec elles. Wow. En tout cas, bravo. Puis il y a des femmes fortes, là, tu sais. Il y a des femmes qui ont aussi vécu tellement d'atrocités. Ben oui, puis qui en sont sorties tellement fortes, puis j'ai la chance de les côtoyer. Fait que, oui. Mais ça demande un engagement que tu sois là, quoi, mensuellement? C'est quoi un petit peu l'horaire? Oui, c'est quand même demandant. Bien, en fait, oui, ça dépend de l'implication que tu veux donner, mais c'est difficile de quantifier le temps que je passe. Il y a des périodes qui sont plus occupées que d'autres. Tu sais, là, on rentre dans une période, c'est printemps occupé. L'été, sont en congé beaucoup, fait qu'on va aller faire un tour ici et là, mais pas tant que ça. À l'automne aussi, on a plus de demandes, évidemment, autour du jour du souvenir, Noël, dans ces coins-là. Fait que, tu sais, puis on a des rencontres peut-être aux 3-4 mois, tous les honoraires ensemble. On essaie de travailler aussi de façon conjointe pour pouvoir mieux servir nos régiments respectifs. Fait que oui, ça demande du temps, mais moi, j'apprends énormément à travers ça. Puis je côtoie plein de gens différents aussi. Ça aussi, c'est le fun. Plein de gens de partout aussi. Ben oui, tu as des gens d'affaires. Ben c'est ça. Tu as aussi des gens d'affaires de toutes sortes aussi qui sont des honoraires. Fait que ça, puis des anciens combattants aussi. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires aussi qui nous sont racontées. Très touchant aussi, les partages, là, ils vont sortir des belles choses. Hein? Oui. Qu'as-tu dû guérir au niveau du cœur ou de ton âme pour rayonner aussi pleinement aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dû guérir? Je pense que j'ai été capable d'arrêter d'avoir le besoin du regard des autres, l'acceptation des autres. Parce que j'ai fait beaucoup de choses pour plaire, tu sais. Je pense que ça vient avec le fait que je suis une enfant adoptée, puis, tu sais, il y a sûrement quelque chose plus loin, plus creux. Et aujourd'hui, de m'être libérée de ça, je trouve que ça m'aide parce que je dis oui quand j'ai envie de dire oui, je dis non quand j'ai envie de dire non. Tu sais, c'est un work in progress, là, il n'est pas complètement réglé, là, mais je sais que j'ai beaucoup cheminé là-dessus. Je te dirais que ça serait ça. Oui. Par rapport à, qu'est-ce que tu aurais le goût de donner comme conseil aux femmes concernant, dire, une femme en 2026, c'est quoi pour toi une femme de plus en plus consciente? Parce que tu parles de ça, puis ça m'a comme... Ah oui, hein? Oui. Je sais pas, parce que je trouve que c'est tellement personnel à chacun. Mais ce que je peux dire, c'est que, tu sais, moi, je me repose toujours des questions par rapport à est-ce que je suis en adéquation avec qui je suis? Est-ce que ce que je le fais avec intérêt? C'est quoi ma motivation principale? En fait, je pense que c'est ça. Quand tu sais c'est quoi ta motivation au quotidien, pourquoi tu te lèves à chaque matin? Moi, je te réponds, je connais la réponse. Je me lève parce que je vais être au service des gens. Ça teinte toute ma journée. Tu sais, ce que je choisis de raconter à la radio, Le Monde selon Racicot, c'est vraiment ça. Tu sais, j'essaie de soit donner des conseils de croissance personnelle, puis tu sais, moi, je vais m'abreuver. Fait que je suis comme une espèce de courroie de transmission. Voici ce que j'apprends, je vous l'envoie, tu sais. Choisissez ce que vous voulez dans ce que je vous dis. Mais quand tu as ta motivation principale, puis tu sais pourquoi tu te réveilles à tous les matins, je trouve que ça t'aide à être en adéquation avec toi-même. Et ça fait en sorte que tu es tellement plus heureuse. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Et les choses, puis tes décisions, tes prises de décision sont en fonction de ça. C'est tellement plus facile. Tu es moins perdu. Oui.
C'est un bon Ouais. point. Moins perdu, puis, tu sais, de dire on fait les choses pour les vraies raisons. Oui, Hein? oui. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, ben je fais ça, ben, j'ai un bon salaire. » OK, mais est-ce que tu t'accomplis là-dedans? Oui, c'est ça. Es-tu heureux ou Ouais. heureuse? Je sais pas. Oui, Mais tu sais, c'est... oui. Moi, des fois, je me dis « Caroline, tu sais... Mais c'est difficile. C'est Oui. pas donné à tout le monde de Non. savoir. Tu sais, en anglais, ils disent « What's your purpose? » Yeah. OK. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a des outils qui nous permettent de se rendre là, d'essayer, tu sais, de pouvoir comprendre. Puis justement, la motivation, c'est de comprendre pourquoi on est là, pourquoi, qu'est-ce qui me fait vibrer, puis qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Parce que oui, la motivation de l'argent peut être une réponse, mais tu as aussi besoin d'aller chercher ailleurs avec l'être humain, la connexion humaine. Exactement. Et tout le monde veut savoir que lui ou elle a une importance pour quelqu'un. Absolument. C'est ce qui nous relie tous comme êtres humains. On veut être sûr on est important aux yeux de quelqu'un. Ouais. Qu'on apporte puis qu'on sème une petite Ouais. graine, tu sais, des Ouais. fois à l'intérieur des airs. Ouais. Tu sais, wow, tu sais, Ouais. des fois, les gens disent « Sais-tu quoi, tu sais, on s'est parlé il y a environ un mois, là. Puis ce que tu me dis, là, j'ai réfléchi, puis tu sais, Oui. ça donne du sens à quelque chose, puis ça fait son petit bout de chemin, tu sais. Oui. Fait que tant mieux, tu sais, comme on dit. Là. Oui. Mais chaque jour, des fois, Puis je suis convaincue que tu es comme ça. Je pense que tu n'as peut-être pas totalement la conscience de tout ce que tu sèmes autour de toi, chez les êtres, tu sais, à la radio, tu sais, les gens qui t'écoutent, Oui. ton écho, ce que tu apportes. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah, t'es fine. Ah oui, c'est vrai. Et c'est quand tu écris un livre, là? Attends, je pense que la réponse sera jamais. Ah! Ben non, je vois pas. C'est pas. On me l'a offert plusieurs fois. Mmh. On dirait que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Hey, tant mieux. On dirait que moi-même, je sais même pas si je l'achèterais. Fait que, tu sais, pourquoi j'écrirais un livre? Pourquoi j'écrirais un livre quand moi-même, je pense pas que je l'achèterais? Mais tous ces partages-là que ouais. tu viens de faire, les Ouais. gens ont besoin de ça, tu sais, de se nourrir. Puis c'est un petit peu l'objectif de mon podcast, tu sais. Ce que je réalisais avec des gens que j'avais en consultation, justement, des gens connus du public. Je disais, wow, ces êtres-là, ils ont tellement à offrir, ils ont tellement à donner. Puis les gens qui les écoutent, qui se nourrissent de ça, puis disent, ben, regarde, cette personne-là a passé par là, ou c'est une quête spirituelle ou une quête de sens, bien moi aussi, c'est accessible, Ouais. tu sais. Fait que, en tout cas, regarde... Je réfléchis. Oui, oui, Je réfléchis. OK, oui. On s'en Pour reparlera. l'instant, je fais de la radio. Ouais, Fait ouais. qu'à tous les matins, je suis là. C'est ça, à tous les matins, tu sèmes les petites Oui, graines. oui, Parle-moi c'est de ça. Isabelle, je termine toujours avec mes deux grandes questions fétiches. OK. OK? La première, si je te donne une baguette magique aujourd'hui, quel vœu aimerais-tu exaucer, mais un souhait pour toi? Ah, pour moi? Oui, ma chère. Ah, m'assurer d'être en santé le plus longtemps possible. Ouais. Ouais. Fait que tu m'en places, tu t'entraînes, tu mets des choses... Je m'entraîne OK. de façon régulière, je mange bien. Je pense que aussi, dans le bien-être, c'est l'espèce d'attitude que tu as face à la vie. J'essaie de moins stresser avec les choses, parce que le stress, ça doit pas être difficile. Fait que je fais attention à moi, je suis à l'écoute de mon corps beaucoup. Je fais ce que je peux pour pouvoir être là le plus longtemps possible. Pour mes enfants, pour mon chum, pour mes amis. J'aimerais ça être là un bon bout de temps. Ouais. Est-ce que tu médites? J'ai une question qui monte en moi. Est-ce que tu médites ou une forme de méditation, de promener la nature, un moment pour te recentrer, Bien, toi? comme je te dis, le matin, C'est vraiment ça? c'est vraiment OK. ça. Puis le soir aussi. Ouais. OK. C'est les moments où... Mais tu sais, Tes rituels à toi? ou Oui, c'est- ouais, OK. mais j'ai pas encore réussi à faire de la méditation en pleine journée, un 10 minutes. Là. Tu sais, moi, OK. je suis incapable, ça spinne trop dans ma tête. J'ai pas encore réussi cet exploit. Peut-être qu'éventuellement, quand je serai plus zen, peut-être que je vais y arriver. Mais le matin, pour moi, comme je te disais, c'est important. Tu sais, les premières paroles que je me dis ou les premières pensées que j'ai le matin, je les trouve importantes. Puis je me dis ça. toujours, aujourd'hui, ce sera une belle journée. Ouais. Mais tu sais, comme Edgar Tollé, pour reprendre Oui. ses paroles, il disait, vous savez, il dit, méditation, c'est pas besoin de faire des houmes, avoir les jambes Oui. croisées. Là. Il dit, juste à regarder le vent qui fait valser les branches. Oui. Il dit, juste ça. Oui. Il dit, le fixer pour vous permettre de déposer votre mental. Il dit, c'en est une forme de méditation, ça. C'est vrai. Oui. Ça, je suis capable de Ouais, faire hein. ça. Des fois, je garde ma Lire. piscine. Bon, regarde, tu vois, La c'en- lumière dans ma piscine.
Ça, mes Tu vois? amis me trouvent vraiment folle. Ah ouais? Mais je peux regarder la lumière dans ma piscine pendant 1 heure de temps, là. Tu vois, c'est mais c'est exactement ça. C'en est, ça, un moment Oui. pour déposer ton Oui. mental. Parce que, tu sais, Oui. l'hamster, là, il roule tellement Oui. que faut que tu te dises à un moment donné, parce que les décisions, les bonnes décisions ne Oui. viennent pas de là. Ils viennent d'ici où c'est Oui. que ton intuition va Oui. être au rendez-vous. Oui. Tu vas pouvoir l'écouter, ton instinct. Oui. Mais quand que ça spinne, puis que, comme on dit, c'est parti d'un bord puis de l'autre, bien, c'est difficile de pouvoir Oui. déposer ça. Fait que, tu sais, puis je trouvais ça très, très bon. Puis il disait dans son livre, Le pouvoir du moment présent, il disait, je ne sais pas si tu te souviens, il dit, regardez juste un chat. Il dit, un chat qui est couché, qui est tout juste à côté de la tanière, puis qui attend que la souris sorte. Il dit, il peut passer des heures à fixer, il dit, le trou. Il dit, n'est-ce pas le plus bel exemple, justement, d'un moment de, Oui. de méditation? Puis c'est vrai. C'est vrai. Hein? Tu sais, C'est des vrai. fois, on se met donc de la pression. Oui. Puis juste une technique de Oui. respiration, tu sais, une cohérence cardiaque, que je dis souvent à mes gens. T'inspires, t'expires, juste ça Oui. permet de te déposer. Fait que, Ça, j'en fais aussi en plein milieu de la nuit. Ah oui, c'est vrai? Oh, ben moi, tiens donc. Ça, l'insomnie pour ça, c'est fantastique. Hein, la nuit, hein? Eh là là! C'est vrai que la cohérence, effectivement, cardiaque aide énormément, justement, Oui. pour ça, première Oui. pause pour le sommeil. Et si ton âme, ma chère, prenait le micro aujourd'hui, quel message elle aimerait livrer aux gens qui nous écoutent? Oh, wow! Bien, je pense que je leur dirais de trouver le moyen de voir le verre à moitié plein. Je trouve que les gens sont malheureux Oui. de façon générale, anxieux. Mais dans le quotidien, à tous les jours, quand on prend le temps de regarder ce qui se passe, le café qui a été bon, l'ami qui nous a texté, la route qui s'est bien passée, le stationnement qu'on a trouvé rapidement en allant magasiner. C'est des petites choses comme ça qui font en sorte que je trouve que ça nous permet d'apprécier la vie davantage. On est, je le dis tout le temps, on n'est pas en répétition générale. On a une vie, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit belle, qu'elle soit douce le plus possible. Donc, je vous dirais de prendre des décisions en fonction de ça. Aidez-vous. Grande sage. Je ne sais pas, mais J'adore, moi, c'est ce oui. qui me fait du bien. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. Puis, tu sais, on va dans une société là, qui bouge, qui est perturbante, qui Ouais. est chaoteuse. Tu sais, c'est comme, Oui, je me dis, si justement, de ne pas prendre le temps de goûter à ces petits bonheurs-là dans notre day-to-day, écoute, là, c'est... à quoi ça sert? Ben, c'est ça. Je veux s'en dire, va, on se revire le matin. Tu sais, on se revire, on a déjà la moitié de l'année de fête, tu sais, comme... C'est pour ça que faut pas attendre, tu sais, peut-être que je vais être heureuse ou heureux dans 3 mois, dans 6 mois, si ça arrive, si j'ai cette paix-là. C'est pas ça pantoute. Non, c'est le chemin. Fait que Ouais. le chemin, il est là à tous les jours. Oui. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on dit souvent, quand on planifie un voyage, de dire, exemple, je m'en vais en Italie, Ouais. mais c'est aussi beau dans toute la préparation. Oui! De t'es comme ça, tu sais. Hein? J'aime tellement ça. Ah oui, de dire, hey, Oui. regarde, on va aller là, puis Oui. c'est fascinant, puis là, on lit là-dessus, puis on va Oui. aller voir tel vignoble. Oui. Nous, on n'aimait pas le vin. Non, C'est du ça, tout, pas du tout, tout. du tout, nous autres. Non, mais c'est exactement ça. C'est ça, hein? Moi, c'est pour ça que le jeudi, c'est ma journée préférée. Parce que tu es dans l'espoir de... Tout est possible pour le week-end qui s'en vient. Ah, Tu comprends ce que je veux oui, dire? c'est tellement bon. comme, T'accueilles c'est ça. excitant, je sais pas ce qui va arriver, mais il y a quelque chose. Ouais, c'est pas encore passé. c'est ça. Puis, enfin, il y a plein de belles choses Oui. qui m'attendent dedans. Tout est possible. Wow. Fait qu'on vit le moment maintenant. Mon 5 à 7 le jeudi est tout le temps le fun. 5 ans, 7 Oui, c'est ça. C'est le même matin. Ah, Isabelle, merci. Ça a passé tellement Hey, trop vite. merci à toi. Tu es vraiment Quel- charmante. Quel bonheur. Écoute, merci d'avoir déposé cette fréquence-là ici. Une douceur, une vérité. Puis je suis convaincue que les gens qui nous écoutent, bien, cette fréquence-là va continuer à vibrer au travers de leur écoute, puis ce que tu es venu déposer. T'es fine. Merci. Quel cadeau. C'était le fun. C'est vraiment le fun. Puis écoute, on peut te voir, on peut t'écouter Oui. aussi le matin dans l'émission Lève-Tôt Exactement. à Rythme FM. C'est Exactement. que ça veut dire, c'est Lève-Tôt. Oui. Puis écoute, je te souhaite le meilleur. Hein? Je te souhaite, comme on dit, que l'univers t'envoie ce qu'il y a de meilleur parce que c'est ce que tu mérites, comme bien des gens qui nous écoutent. Et ce que j'ai goût de te dire aussi, c'est que
j'ai vraiment hâte de lire ton livre. Tu vas être la première à savoir si j'écris un livre. Puis je réserve la première copie. Oh, parfait. On a un deal, on a un deal. On a un deal. Merci Super. de ta belle présence, puis je te Ça fait souhaite plaisir. l'amour à profusion Merci. et, comme on dit, la lumière dans toutes les sphères de ta vie. C'est Madame fait, Elisabeth. merci. Oui. On se dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous avec une autre belle âme où c'est que nous allons apprendre, découvrir des choses qui vont toucher le cœur. Je vous remercie. On se dit à très bientôt. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne Dans l'univers d'André Chantal.